dizaine de personnes arrivées.
qu'apparemment il nous a abandonné ce matin. C'est un peu embêtant pour un ami. Ah, ouais. Alors, en attendant que la technique nous rejoigne, c'est un petit peu embêtant pour un atelier sur les réseaux sociaux, mais on va improviser en attendant. Donc, je me présente, je m'appelle Cyril Revaud, donc c'est moi qui vais animer cet atelier, cette conférence sur les réseaux sociaux ce matin. On a à peu près jusqu'à 10h30. Florence, tu peux me faire signe jusqu'à 10h, à peu près vers 10h30 pour me stopper, parce que sinon, moi, je peux vous emmener jusqu'à déjeuner sur la thématique. Donc, cet atelier sur les réseaux sociaux est intitulé « Quel réseau social pour vous en venir ?» Alors, le but, ça n'est pas une conférence, ça n'est pas uniquement que je puisse en fait vous diffuser des informations. Le but, c'est pas que vous repartiez avec des informations uniquement et que vous puissiez en fait bien dormir et faire une petite sieste pendant 1h30. Ce que j'aimerais en fait, si vous voulez, c'est qu'il soit participatif et surtout que vous puissiez en poser des questions et avoir surtout des réponses aux questions. D'accord ? Alors, n'hésitez pas déjà d'une part à m'interroger, à me questionner si vous ne comprenez pas certaines formulations que je vais pouvoir en fait vous donner, et puis surtout par rapport à certaines, je dirais, données que je vais pouvoir en fait aussi vous présenter ce matin, surtout à m'interpeller par rapport à ça. D'accord ? Alors, avant de me présenter, je vais le faire en direct parce que j'ai pas du tout en fait, de vidéo à vous présenter, donc ça va être très participatif. Comme vous voyez, en fait, je suis pas un lapin de 6 semaines. Moi, j'ai 45 ans, donc je suis pas né en fait avec les réseaux sociaux. J'ai principalement en fait une carrière commerciale derrière moi. Je suis diplômé en fait j'ai un bac en fait en action commerciale. Ensuite, j'ai fait du droit et j'ai fait principalement en fait pendant 20 ans de l'animation commerciale d'équipe. Et ensuite, suite à un licenciement, j'ai vers 40 ans, procédé en fait à une reconversion de ma vie professionnelle qui m'a amené en fait à travailler en fait comme travailleur indépendant. Alors pourquoi en fait, je vous raconte ça ? Tout simplement parce que pendant cette activité en fait commerciale, j'ai travaillé en fait pour des petites entreprises, des grandes entreprises, mais à aucun moment en fait, si vous voulez, je ne connaissais cette activité de réseau social jusqu'en 2009-2012, pardon. Et puis une petite activité, je dis bien petite parce qu'en fait elle m'occupait à peu près, elle m'occupait une journée tous les 15 jours, m'a amené de 2011 à 2013. Cette activité en fait c'était TV Tour à l'époque, donc j'ai fait ça pendant 2 ans, à découvrir en fait les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux en fait TV Tour à l'époque en fait c'était pas uniquement en fait, une activité de loisir, mais une activité en fait professionnelle. Alors je vais vous expliquer un petit peu le concept, puisqu'en fait quand j'ai été recruté pour TV Tour en 2011, le recrutement en fait a été très rapide. Puisqu'en fait j'ai été contacté par téléphone. À l'époque en fait ils recherchaient un recruteur. Alors juste petit en fait intérêt, puisque maintenant en fait nous sommes reliés, cet atelier sera diffusé en fait en direct sur Facebook. Donc vous pourrez bien évidemment le revoir, mais pour ceux en fait qui sont déjà en fait sur Facebook, ils peuvent voir en fait en direct là maintenant en fait sur Facebook. Voilà. Donc ça c'est la première information. Donc je disais en fait à l'instant quand j'ai été recruté en fait sur Facebook, la personne qui m'a reçu m'a en fait 3 minutes et donc m'a dit à l'issue de l'entretien, c'est bon en fait vous faites partie en fait du groupe, bienvenue chez nous. Ok. Et donc j'ai demandé en fait un petit peu comment on procédait en termes de tout simplement de logistique. Et elle m'a dit le but en fait ce qui serait bien c'est que plutôt en fait que m'envoyer en fait votre chronique par mail. La plupart de nos chroniqueurs en fait l'envoient par Facebook. Ah, Facebook. Donc moi mon précédent poste, je travaillais par fax et je travaillais en fait uniquement par papier. Donc là ça a été en fait assez violent. Il a fallu que je m'adapte. Et en fait, c'est mon voisin de bateau qui, en fait, à l'époque, avait un smartphone, donc m'a tout simplement appris en pratiquement, on va dire 2 minutes, comment utiliser Facebook. Donc voilà, en fait, un petit peu, si vous voulez, la genèse pour moi des réseaux sociaux. Ça a été assez violent à l'époque, puisque il a fallu en fait que j'interprète les codes. Voilà, j'avais pas de smartphone. J'avais encore, je pense, un téléphone, je me rappelle plus, mais j'avais pas de smartphone. Voilà. Et donc, en fait, voilà comment est venu à 40 ans, je dirais, la manipulation en fait des réseaux sociaux. Alors j'y ai pris goût, je vous le cache pas, puisqu'en fait aujourd'hui je suis formateur sur cette thématique, mais j'y ai pris goût. Et là en fait j'ai découvert tout l'intérêt en fait, des réseaux sociaux. Alors l'intérêt personnel dans un premier temps, parce que je vous cache pas qu'au départ j'ai partagé en fait des amis,
Mais maintenant, en fait, j'y partage principalement en fait du business et notamment en fait l'intérêt professionnel. Donc voilà en fait je dirais pour ma présentation personnelle. Alors là, si les amis de la technique, vous pouviez m'aider, ça m'arrangerait pour que je puisse en fait avoir une présentation un peu de mon activité. Donc aujourd'hui, depuis 2012, moi ce que je fais principalement en fait, j'ai développé une activité de conseil en développement commercial pour les entrepreneurs en fait ici sur le Val-de-Loire, les entrepreneurs, en fait, les très petites entreprises, les TPE. Donc j'aide ces entrepreneurs à pouvoir se développer personnellement en fait sur la partie commerciale et la partie communication. L'intérêt c'est en fait principalement pour des gens qui sont de très bons techniciens mais qui ont une partie commerciale un petit peu plus faible ou qui ont du mal en fait à se vendre ou qui ont du mal à vendre leur business. Donc ça je les aide en fait à se performer. Voilà. Donc je vais en fait le voir principalement en fait tous les mois. Donc j'ai cette activité de conseil en développement commercial depuis 2012. Et depuis 2013, je suis associé avec une autre personne, un autre consultant en gestion et en pardon, j'y arrivé, je savonne un petit peu ce matin, qui s'appelle Guillaume Pinault, voilà, qui est entrepreneur indépendant aussi, et avec lequel j'ai créé une société en 2016, l'Empulsion, et voilà. Et pour ceux qui nous sommes hébergés à MAM depuis 2016, voilà, MAM en fait est on va dire un technopole pour ceux qui ont encore ce mot-là, et surtout en fait un site qui est une ancienne imprimerie à Tours, qui est bien connue en fait des Tourangeaux, qui est maintenant en fait qui a été racheté par Tours Métropole, anciennement Tours Plus, voilà, pour en fait y regrouper des startups, mais en fait aussi beaucoup de sociétés donc basées sur le numérique. Alors nous avons moins cette partie numérique, mais davantage en fait communication. Nous sommes support en fait de ces startups, et donc nous sommes là avec 30 confrères, donc depuis l'année dernière. Donc voilà pour mon activité. Donc comme je vous le dis, donc je suis entrepreneur indépendant depuis 2012 sur la partie développement commercial, et donc cette activité de réseaux sociaux m'a aussi amené en fait à être formateur de réseaux sociaux depuis 2012. J'ai commencé par un autre réseau social, pour ceux qui connaissent un petit peu, en fait, qui s'appelle Viadeo, qui est un réseau social exclusivement dédié aux professionnels. Voilà. Et petit à petit, en fait, je me suis formé donc sur d'autres réseaux sociaux. Alors maintenant, je vais arrêter de parler et je vais vous poser un petit peu de questions, puisque là, c'est la partie participative va commencer un petit peu. J'aimerais savoir, donc, pour ceux d'entre vous, présents là parmi vous, quel est en fait votre intérêt sur les réseaux sociaux et quels réseaux sociaux en fait vous utilisez? D'accord. Comment créer un compte Facebook? Oui. Comment ne pas que nos données personnelles soient diffusées très largement. D'accord. Possibilité je crois qu'il y a une histoire de domaine public, domaine privé. C'est ce que j'ai entendu. D'accord. Voilà, moi je suis là pour ça aujourd'hui. Le Twitter, je n'utilise pas du tout. Le hashtag, je ne sais pas ce que c'est plus. D'accord. 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 Du travail à faire. Pour vous, monsieur? C'est pareil, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien y participer pour au moins avoir de l'information. D'accord. Peut-être pas pour en donner personnellement, mais au moins pour aller chercher l'information? D'accord. Pour vous-même, oui. On le voit bien aussi, si on veut passer une commande à la route, il faut passer par Facebook. Je ne voulais pas, mais je crois qu'on va être obligé. Je manipule trop mal Internet, je vais pas mal informatique. Il y a une petite question logistique, on n'entend pas bien les questions qui sont posées. Ah, oui. Alors, est-ce que Jordi a un micro pour le public, tu sais? Ah bah si, non, c'est bon là, je crois. On va apporter. Ou alors, ce que je vais demander en attendant, c'est que les gens parlent un petit peu plus fort, monsieur. Alors, vous disiez, madame, en effet, pour la Redoute. Oui, non, c'était un exemple. Pour vous, d'accord. Je ne voulais pas me mettre sur Facebook, mais je crois qu'on va être obligé de façon ou d'une autre. Alors, obligé, on n'est jamais forcément dans l'obligation de... Le micro arrive. On va faire patienter un petit peu. Merci. Merci, Jordi. Alors, voilà, vous le... Communissimo. Bien, voilà, bien près de la bouche. Donc, moi, un petit peu plus encore. Je suis là pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Oui. Je n'utilise, je vais reformuler, je n'utilise aucun
réseau social, ni Twitter, ni Facebook, ni le hashtag. Je suis là pour savoir un peu comment ça fonctionne. D'accord. Voilà. D'accord. Comment on crée un compte Facebook, comment on peut garder une confidentialité sur les données personnelles, nom, prénom, adresse, des choses comme ça. Parce qu'il suffit quelquefois de s'inscrire sur Google pour une raison ou pour une autre, et puis on se retrouve avec toutes les coordonnées. Ça m'est arrivé, là je ne sais pas comment faire pour pouvoir enlever et mon nom, et mon prénom, et mon adresse. Bon, l'adresse c'est moins grave, j'ai déménagé depuis, mais c'est un peu agaçant quand même ça. D'accord. Est-ce que vous avez un smartphone? Non, pour le moment j'ai un iPhone, mais que je vais changer pour un smartphone. D'accord. Alors l'iPhone est considéré comme c'est un smartphone. Ah oui. Bon, Ah bah oui. pour moi c'était une différence, mais Ah non, je non. n'aime pas du tout le concept. D'accord. Donc je vais revenir. D'accord. Voilà. D'accord. Pour vous, monsieur, un smartphone? Oui, j'ai un smartphone, oui. Oui. D'accord. Et donc, moi, je vais reformuler aussi ma question pour la personne qui ne l'a pas entendu tout à l'heure. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien y être un petit peu comme la dame, parce que maintenant, quand on fait on veut, je sais pas, voir un produit, souvent, les fournisseurs nous disent, ben voilà, il y a Facebook, il y a, etc. Donc, puis bon, ben, pour être un petit peu dans la course, hein, ne pas se laisser distancer par les ne pas être trop largué, voilà. D'accord. Alors, je vous pose la question du smartphone, en fait, pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que Alors, pardon, excusez-moi, je prends des notes. Parce que tout simplement, en fait, le trafic des réseaux sociaux se fait principalement, majoritairement, en fait, sur les smartphones. Voilà. On est passé en majorité, en fait, en trafic mobile. Donc, d'où ma question. Madame, pour vous? Allez-y, je laisse répondre au micro. Oui, moi aussi, c'est pour... moi, j'ai pas de smartphone. D'accord. J'ai qu'un téléphone, c'est tout. Donc, puis je voudrais pour Facebook quelques questions aussi à poser, parce que je maîtrise pas tout. D'accord. Hein. Et puis, je connais pas non plus Twitter et tout ça. D'accord. Ça, je connais pas du tout. D'accord. Voilà. Pas de réseau social pour madame? Si, je suis sur Facebook, mais moi c'est pour écouter les généralités de questions particulières. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous entendez par généralité pour le coup? Des informations qui pourraient m'être utiles, voilà, parce que je ne suis pas très longtemps sur Facebook la journée. Moi, je regarde les actualités et puis D'accord. les informations des amis. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. On va passer le micro, on va faire un tour de salle, comme si vous voulez bien. Je n'ai pas de smartphone, j'ai un téléphone con. Un peu plus. Ouais. Allez-y, rapprochez votre micro. Je viens sur nous pour m'informer, savoir ce que c'est. D'accord. Des comptes en réseau social pour le coup? Est-ce que vous avez un Facebook ou un Twitter ou... Oh non, autour de j'ai une fille qui a tout ça. D'accord. On va savoir un petit peu comment ça fonctionne, l'utilité et ce qu'on peut en tirer. D'accord. D'accord. Merci. Et bonjour, bon, j'ai un smartphone, j'utilise Facebook et Instagram. D'accord. Bon, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout voir un petit peu la limite au niveau sécurité par rapport à ces utilisations. D'accord. Autrement, c'est vrai que moi, surtout à des fins personnelles, en famille, ce qui est intéressant, c'est quand on voyage, c'est à partir où on trouve un accès Wi-Fi, c'est pouvoir passer par ces réseaux-là et on n'a pas de coût. Oui. Alors, coup caché. Je peux vous dire, je reviens du Maroc, coup caché. Ah. Oui. Intéressant à savoir. Oui, c'est ça. Merci. Alors, je peux juste vous demander, vous poser la question, pour vous, Instagram? Instagram, c'est surtout des informations. Moi, j'utilise l'information sportive en échange avec des clubs sportifs sur des informations résultats ou de nouveautés, surtout dans ce principe-là. D'accord. On a l'information vraiment. Il y a un certain temps, on avait des informations sur Internet avec classiques sur des accès des sites Internet. On a de moins en moins d'informations sur ces accès-là. On a de plus en plus sur Facebook ou sur Instagram maintenant. Oui. L'information en instant T, on les a encore plus rapidement par des sites comme Facebook et Instagram. D'accord. Ce que je trouve de plus en plus. Alors, je veux bien que vous passiez aux deux dames, là, devant. Ils n'ont pas eu droit à l'info encore. Bonjour. Moi, je viens, c'est surtout pour voir, entre guillemets, les dangers, les limites. Oui.
en tant que parent pour établir un contrôle parental, parce que mes filles sont plus douées que moi, donc je voudrais quand même parfois mettre des limites. D'accord. Savoir jusqu'où on peut aller sans risque. C'est des ados que vous avez? Ouais, d'accord. Elles ont un smartphone, vos ados? Non. Enfin, elles ont un iPhone, mais elles n'ont pas de... Ah bah un iPhone. D'accord, ok. C'est pas mal. Ok. Bonjour. Bonjour. Eh bien, moi, c'est pour avoir des informations sur... pour utiliser encore un peu plus Facebook et puis surtout des informations aussi sur Instagram. D'accord. Parce que là, je pas du tout... je ne connais pas. D'accord. Et votre usage d'Instagram pour vous, madame, c'est quoi? Alors là, j'entends, mais c'est tout. D'accord. Je ne sais Ah pas. oui, vous n'avez pas de Pas de- coup particulier? Non. D'accord. D'accord. Très bien. Bonjour, donc moi je suis utilisateur des réseaux sociaux depuis quelques temps. J'ai commencé par Viadeo, Oui. que j'ai arrêté il y a quelques temps, et maintenant je suis sur LinkedIn et Twitter. D'accord. Donc voilà, donc moi c'est un sujet qui m'intéresse fortement, et alors, à la fois d'un côté personnel et également professionnel. Donc, puisque je suis en recherche d'emploi actuellement, mais voilà, c'est un univers que j'ai côtoyé que je côtoie depuis quelques temps. Donc moi, ce que je viens chercher un peu, c'est peut-être des petites choses que je peux au jour d'aujourd'hui sur les partages d'informations, voilà, c'est un petit peu dans ce cadre-là. Et puis moi, j'ai 2 ados, donc des informations sur Facebook que j'utilise par contre moi, j'ai pas de compte Facebook au jour d'aujourd'hui. D'accord. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. C'est un peu comme les personnes, donc j'ai pas Facebook, j'ai rien, mais nos petits jeunes maintenant nous envoient des liens Facebook, on peut lire leur dossier que sur Facebook. Alors bon, je viens pour me documenter, savoir comment utiliser, comment faire, parce que bon, j'ai quand même un a priori en disant, vu ce qui se passe, les données personnelles, ventilées et tout ça, j'attends vos réponses. D'accord. Merci, monsieur. Je suis néophyte sur Facebook et j'ai peur de perdre mon temps. Ah, d'accord. Aussi, oui, c'est vrai. Oui, alors de mon côté, je suis venu pour essayer d'y voir clair, parce que je suis d'une génération où effectivement on découvre tout ça très brutalement et où ça va très vite. Et on entend tellement de choses à la fois positives et des fois très négatives sur les réseaux sociaux, que j'aimerais bien avoir l'information sur une évaluation comparée, peut-être si ça existe, de la qualité, des avantages, des inconvénients des différents réseaux sociaux, vers quoi on se tourne, parce que tout ça évolue très vite, et on entend tellement de choses à la fois très négatives et malgré tout qui restent très intéressantes. Pour être dans le coup, c'est assez difficile. Et j'espère que cette journée permettra d'y voir un peu plus clair dans toutes ces évolutions. D'accord. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis comme la plupart des personnes ici. Je suis inscrite sur aucun compte. Je connais un peu Facebook à travers ma fille qui m'a un peu montré. Et comme a dit une personne tout à l'heure, c'est vrai quand on fait des recherches sur Internet, souvent on nous renvoie sur Facebook. Alors voulez-vous vous inscrire maintenant ou plus tard? Et on voit bien que si on clique pas maintenant, on n'a pas toutes les infos. Voilà. Donc aussi pour me documenter. Voir si je peux me lancer sur les comptes sociaux, ce que je n'ai pas encore osé faire jusqu'à maintenant. D'accord. Ouais. D'accord. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis sur aucun réseau social et donc je souhaite me documenter. D'accord. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas de réseau social, je dis rien. Mais je ne veux pas y aller non plus, alors. Bonjour, c'est plus pour apprendre, comme le monsieur, comment gagner du temps et ne pas en perdre. D'accord. Tu vas encore apprendre, toi? D'accord. Oui, bonjour. Alors pour ma part, j'ai un compte Facebook, mais que j'utilise très peu, un compte personnel. Par contre, je suis responsable d'une association au niveau départemental. Et à ce titre-là, je suis sur LinkedIn. J'étais auparavant sur Viadeo, mais j'ai laissé tomber Viadeo. Je suis sur LinkedIn, que j'utilise essentiellement pour faire du réseau au titre de cette association. Et également sur Twitter, où je suis effectivement... j'aurai des informations qui concernent nos activités par rapport à un certain nombre de partenaires.
Donc mon intérêt aujourd'hui, c'était surtout d'avoir éventuellement un comparatif entre différents réseaux. Instagram, j'y suis pas encore allé, donc je suis preneur d'informations. Mais surtout, avantages, inconvénients, si vous voulez, en comparatif de certains réseaux. Par exemple, Viadeo, LinkedIn. Bon, j'avais cru comprendre que Viadeo était coulé, enfin je sais trop. Bon, pas encore. Donc, vous voyez, c'est le genre d'information où je suis preneur, quoi, en fait, hein. Et puis surtout, avantages, inconvénients. Et un gros souci souvent, c'est la sécurité, je dirais, informatique, en fait, hein, la sécurité par rapport aux données. On parle beaucoup du cloud maintenant, donc là aussi, je n'ai pas encore osé sauter le pas pour mettre mes fichiers sur le cloud, mais j'aimerais avoir des informations là-dessus, sur un petit peu tous les prérequis et, je dirais, les précautions à prendre en matière de sécurité informatique. Voilà, merci. Bonjour, moi j'utilise les réseaux sociaux à des fins uniquement professionnelles. Oui. C'est vraiment là pour promouvoir mes activités. Donc moi j'ai page et profil sur Facebook. Je viens juste de créer un compte en fait Twitter et un compte LinkedIn. Voilà. D'accord. Moi ce qui m'intéresse, moi je me dirige de plus en plus vers le web marketing, donc forcément les réseaux sociaux ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai besoin d'informations sur les Facebook Live, sur l'utilisation des messageries. J'ai vu parfois des gens qui ont des réponses automatiques sur les messageries. Et je trouve ça assez intéressant à titre professionnel. Des infos sur Viadeo, parce que moi aussi j'entends plein de choses sur Viadeo. Donc j'aimerais bien savoir, j'ai un compte que je n'utilise pas. D'accord. J'aimerais savoir si Google Plus est considéré comme un réseau social. Alors, on va pas avoir le temps de l'aborder ce matin, mais voilà, tout à fait. Oui, à la base, il était considéré comme un réseau social. En fait, il est tellement lourd d'utilisation. En fait, le paradoxe de Google, c'est qu'en fait, il y a énormément d'utilisateurs. Il y a 320 millions d'utilisateurs de Google+, mais en fait, ce sont principalement des utilisateurs inactifs. Voilà. Et puis, le souci en fait de Google+, c'est que c'est un réseau en fait qui est extrêmement lourd à utiliser. Donc en fait, d'où les utilisateurs inactifs. Et le souci en fait aussi, c'est que quand on crée en fait un compte mail, ça n'est plus le cas maintenant. Mais en fait, ils nous vendent un compte Google+. Donc Google+ n'est pas aujourd'hui dans le top 5 en fait des comptes en fait référencés en tant que réseau social. Voilà. Donc moi je l'utilise pas, hein. Et beaucoup en fait aujourd'hui de community managers ne l'utilisent plus non plus. Voilà. Par contre, pour faire du référencement, quand on a un bon site web, il peut être utilisé. Donc il y a les pour, il y a les pros et il y a les contre. Voilà. Mais ça c'est pas forcément une version objective que je veux. Ouais, donc vraiment moi, la question qui découle de ce que vous venez de dire, c'est quels sont les réseaux les plus appropriés pour les activités professionnelles. C'est ça. Et Google+ n'est pas, aujourd'hui dans le business, il n'est pas utilisé. Ok, bon, c'est clair. Merci. Bonjour, moi je viens plutôt pour une information. Je suis un petit peu soucieux sur la divulgation de mes données personnelles et je ne voudrais pas tomber aussi dans un élément de mangeur de temps. Vous voyez, je crois qu'on doit tomber. Voilà. Ouais. D'accord. Bonjour, moi j'ai le réseau social. Ça dépend, on définit comme le réseau social. Est-ce que Coin d'avant, par exemple, en est un? Ah, c'en était un, prémisse, mais c'en était un. C'est vrai que quand on... Plus de son. Quand on googleise en fait certains noms, on trouve encore beaucoup de gens sur Coin d'avant. Voilà, qui n'ont pas pu ou su en fait supprimer leur compte. Donc c'est considéré comme un réseau social. Donc, et puis à partir de ça, vous l'utilisez encore? Occasionnellement. D'accord. Pour la partie confidentialité sur les autres réseaux, parce que je ne suis pas inscrit pour l'instant. D'accord. Moi j'ai un compte Facebook, mais je l'utilise très 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 peu. C'est des fois de temps en temps pour avoir des nouvelles comme j'étais sur pas d'avoir, pour avoir 2-3 nouvelles, c'est tout. Mais c'est parce que c'est aussi j'ai peur des divulgations de mes amis. C'est surtout pour ça. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis venu pour savoir vraiment ce qu'on peut faire et pas faire. Parce que la première fois que j'ai cliqué sur un truc, là j'étais sur Facebook parce que j'ai changé d'ordinateur, mais ça me l'a bloqué. D'accord. C'était un truc sur, je sais plus qui, un décès qu'ils avaient mis de Reichmann, donc j'ai dit, aller voir, et puis je me suis fait avoir, quoi. Donc depuis, j'ai dû le rouvrir 2 fois, 3 fois, c'est tout. D'accord. Donc j'en ai depuis le mois de décembre, j'ai acheté janvier. Oui,
Bonjour. Eh ben, moi, je suis venue comme Bonjour. beaucoup de personnes. Je ne connais pas les réseaux sociaux et c'était pour en savoir un peu plus. D'accord. Bonjour, en fait, moi je viens ici, je connais un petit peu les réseaux sociaux, mais je viens en fait dans le but de pouvoir développer mon activité VDI, donc comment utiliser les réseaux sociaux pour développer mon activité professionnelle. Hormis Facebook, qu'est-ce que tu as toi en plus? J'ai qu'à Facebook. T'as que Facebook? J'ai un compte LinkedIn, mais je m'en suis jamais servi parce que j'ai pas réussi à m'en servir. Voilà. D'accord. Ok, merci. Voilà, moi j'ai un réseau, j'ai un compte Facebook pour trouver des amis. J'ai en effet retrouvé des amis que j'avais perdus depuis longtemps, des relations, mais je mets pas grand-chose, je mets rien dessus et bon, je vais voir sur les autres, mais c'est tout. Je voudrais savoir en effet quels sont les dangers. D'accord. Bonjour, ben moi c'est la même chose. J'ai Facebook, mais je l'utilise assez peu. Je vais voir un petit peu les connaissances, les amis, mais c'est tout. Donc j'y connais rien. Voilà, je serais bien fort. Bon. Et David, dis-moi ce que je peux pour toi. Bon, je m'appelle David. Moi, j'utilise tous les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram, puisque j'en fais aussi une activité individuelle dans le cadre de la photographie et du tourisme. J'ai mon hashtag, la mine tourisme. J'en profite. Et aujourd'hui, je suis venu là, bon, c'est l'occasion de se voir. Et puis d'apprendre un peu, de trouver des astuces que je ne connais pas encore. D'accord. Voilà. Bon, ok. Merci. Alors, Monsieur Bayard, est-ce que je peux récupérer mon PC avec ma clé USB, s'il te plaît, pour brancher ma souris? Ah, merci. Vous êtes fort aimable. Alors, on va commencer par Facebook, qui est celui que vous m'avez cité en fait le plus au niveau de vos demandes. Toc, toc, toc. Alors, Facebook, le voici. Utilisé aujourd'hui par plus de 30 millions d'utilisateurs en France. Donc, on estime à peu près qu'il y a un Français sur deux qui utilise Facebook. D'accord? C'est le deuxième... c'est le deuxième en fait après Page Jaune, c'est le deuxième en fait outil recherché par les Français au quotidien. D'accord. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent la différence entre un compte et une page? Non? Parce que tout à l'heure on parlait de la Redoute. Voilà, non, c'était un bon exemple. Un compte est toujours attaché à une personne physique. À savoir que vous, demain, vous allez vous créer votre propre profil. Là, pour le coup, donc moi, Cyril Revaux, là, je suis connecté avec le compte en fait, de Jordi. Donc là, il s'agit d'un compte, de votre propre compte. Quand vous êtes sur, pour le coup, la Redoute, là, il s'agit d'une page. Alors, à ne pas confondre, parce qu'en fait, l'utilisation n'est pas la même et l'organisation n'est pas la même. Alors, et certaines personnalités peuvent avoir des pages. Là, je parle de personnalités politiques, de personnalités du monde public. Voilà. Une page est organisée comme un site internet. Et en termes d'utilisateurs, la gestion est différente. Alors, si je pouvais avoir la technique, ça m'arrangerait ce matin, parce que là, je crois que pour le coup... Ah, pardon. Donc, voilà comment ça se passe. Ça, c'est une page. Mais je vais revenir sur le compte, dans un premier temps. Comment? Ah non, on n'y est pas là. Le blog, c'est autre chose. Ça, c'est lié en fait à un site internet. Est-ce qu'on doit avoir obligatoirement un compte? Oui, tout à fait. Alors,
Dans un premier temps, pour s'inscrire sur Facebook, c'est très simple. Il vous suffit juste en fait d'une adresse mail et d'un mot de passe. Pour ceux qui, par exemple, demain parmi vous qui voudraient s'inscrire sur Facebook, vous avez juste besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe. Par contre, cela dit, en termes de sécurité, parce que là j'entends parler de sécurité et c'est très important, n'utilisez pas votre adresse mail en fait habituelle. Sur les réseaux sociaux et comme ailleurs d'ailleurs, il faut cloisonner. C'est-à-dire que si demain, par exemple, on venait à pirater votre boîte mail, ce qui peut arriver hein, malheureusement, l'ensemble de vos données et notamment vos comptes sociaux seraient piratés. Donc pour cela, pour la création d'un compte sur Facebook ou pour l'ensemble de vos réseaux sociaux, je vous indique fortement à utiliser une adresse mail différente. Donc à avoir une seconde adresse mail. Le mieux, ce sont les adresses mail en fait, dont les serveurs en fait, sont un peu plus puissants que les adresses mail, ce que l'on appelle des fournisseurs d'accès Internet. Donc les adresses mail Orange, SFR, La Poste, tout ça, sont selon moi à bannir. Il faut plutôt utiliser des adresses mail Gmail, Yahoo ou Hotmail, qui sont davantage sécurisées. Et surtout quand vous utilisez un mot de passe, pour en fait aller sur Facebook, utilisez un mot de passe entre 12 à 15 caractères. Aujourd'hui, un bon mot de passe sécurisé, c'est ça. Donc évitez le nom de la grand-mère, le prénom de la grand-mère, le nom du chat, du chien. Et en général, on sait très bien que le premier prénom des enfants ou quoi que ce soit, c'est le mot de passe qui apparaît dans 60% des cas, ou le nom du conjoint. D'accord ? Donc 12 à 15 caractères, donc c'est plutôt chiffres, lettres, majuscules, minuscules et caractères. Alors après, il y a la solution du petit carnet pour garder, on reviendra plus tard, pour garder les mots de passe, parce qu'après, il vous en faut tout un pataquès. Ou après, il y a des applications de gestion de mots de passe qui sont gratuites quand vous l'utilisez sur un seul outil et qui sont payantes quand vous utilisez en fait sur plusieurs outils. C'est-à-dire que si vous avez une tablette, un smartphone et un PC, là en fait, ça deviendra payant. Par contre, si vous l'utilisez uniquement sur votre ordinateur, c'est gratuit. Et là, il stocke pour vous l'ensemble de vos mots de passe. C'est-à-dire que quand vous connectez, pof, il stocke votre mot de passe. Dernière chose, et ça c'est important, en termes d'utilisation de données, ne faites jamais enregistrer votre mot de passe dans l'ordinateur. Alors je vais être très sympa, hein, si vous confiez votre ordinateur à réparer à Sylvain, ça passe bien, parce que lui il va faire effacer l'historique, il ne va pas aller consulter autre chose, parce que ça fait partie de la charte de confidentialité d'informatique chez vous. Par contre, parfois on sait très bien que si par exemple vous donnez à réparer votre ordinateur, plutôt des grandes enseignes nationales qui, elles, le confient à des plateformes de réparation qui ne sont pas forcément là ici et qui l'envoient après à des sous-traitants, parfois des sous-traitants de sous-traitants, la charte de confidentialité n'est pas forcément toujours respectée. Hein. Donc méfiez-vous. Donc ne faites jamais enregistrer votre mot de passe donc, sur un ordinateur. Mais maintenant, aujourd'hui, avec Windows 10, vous avez à nouveau, il vous l'envoie 2 fois avec un petit icône bleu là, enregistrez votre mot de passe. Surtout, ne faites jamais ça. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose pour créer un compte Facebook. Un compte Facebook, vous pouvez l'enregistrer de 2 manières. Soit en fait comme moi, vous êtes en fait identifié avec une photo, votre prénom, votre nom, voilà. Ou alors vous pouvez enregistrer en mode pseudo, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le prénom, votre second prénom, voilà, un nom complètement farfelu, le nom de votre poisson rouge. Et en photo, vous mettez la photo que vous voulez. D'accord ? Ça, si par exemple, vous voulez aller chercher de l'information ou ne pas être repéré par l'ensemble de votre entourage. Sachez qu'il y a 30% des comptes aujourd'hui sur Facebook qui sont des comptes pseudo. De gens qui ne souhaitent pas être invités par exemple par d'autres amis, qui ne veulent pas être identifiés, veulent avoir un compte Facebook tout simplement pour être entre guillemets peinards, aller chercher l'information dont ils ont besoin, avoir 2-3 amis dont ils vont seulement en fait donner leur compte, mais ne pas le divulguer en fait à l'ensemble de la patrouille, j'allais dire. D'accord ? Donc ça c'est la possibilité. Soit je m'identifie avec mon vrai patronyme, ou alors je me crée avec un pseudo. Une question. Merci. Si on crée son compte. Attendez.
1, 2, 3. Oui. Ça va. Si on crée son compte avec un pseudo. Oui. Parce que Facebook, c'est aussi pour retrouver des amis ou que des amis. Martine Durand, ah oui, tiens, j'étais à l'école avec elle. Mais si on a mis un pseudo, ces gens-là ne peuvent pas nous retrouver. Alors après, il y a une petite technique, c'est qu'en fait, vous pouvez leur envoyer un message, directement, un message privé, leur disant « Martine Durand, coucou, c'est moi. Oui. Mais rassure-toi, derrière ce pseudo, je suis Yvette Horner. » Une grosse connerie, une grosse connerie, pardon, excusez-moi. Mais voilà, c'est bien moi. Oui, mais attention, j'ai pris un pseudo parce que, voilà, sur Facebook, je ne veux pas avoir voilà, l'ensemble de la classe, parce que rappelle-toi, ta voisine à côté, je ne pouvais pas l'encadrer. D'accord? Voilà, c'est le principe. D'accord? Alors, dernière précaution sur Facebook. Tout à l'heure, j'entendais parler de Google. Ces deux photos-là, si vous mettez vos photos là, et ça c'est très important, là je vais parler aux grands-mères principalement et aux mamans. Parce que les papas, nous, les grands-pères, ils ont moins cette phobie-là. Ces deux photos-là sont des photos publiques. C'est-à-dire qu'elles sont reprises par Google. D'accord? Donc à aucun moment, ou du moins je vous préserve de le faire, vous n'aurez la possibilité, ou du moins la possibilité de pouvoir en fait vous photographier et là en fait ici d'inscrire vos conjoints ou vos petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui on a de plus en plus ici de gens qui ont été photographiés mineurs, qui sont en fait aujourd'hui majeurs, et donc on a des procédures devant les tribunaux d'enfants mineurs qui ont été mis là avec leurs parents ou leurs grands-parents et qui sont maintenant majeurs et qui les poursuivent parce que là, ici, en fait, ça reste un profil personnel. Par contre, ces photos-là sont publiques. Donc, en fait, Google les reprend. Et quand on googleise votre nom, et que pour votre profil Facebook ressort, qu'on clique sur l'onglet Images, c'est cette photo-là qui ressort. Elle ressort des années, si vous n'en mettez pas d'autres. Donc, normalement, vous devriez avoir l'accord ou le consentement, soit des petits-enfants ou des conjoints. Et ça met en fait aujourd'hui dans la loi française, il se pourrait qu'en fait ça soit en fait une procédure qui devrait être faite en fait devant un avocat. Donc pour mon conseil, hein, pour éviter en fait toute procédure, je vous conseille uniquement de rester là avec votre profil personnel et ici en fait de rester sur une photo qui n'engagera aucune poursuite, donc à savoir soit un paysage ou alors votre propre photo. Et tout en sachant que si c'est un paysage, il faut que ce soit un paysage qui ne soit pas un paysage en fait d'une photo qui soit protégée. Veillez bien à ce que la photo en fait ne soit pas une photo protégée. En fait, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens aussi sur les pages, les photos La photo de couverture, tu veux dire? La page de couverture, ouais. Il y a beaucoup de droits à l'image aussi. Oui. Oui. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en procès parce que on piquait leurs photos. C'est ça. Donc, du coup, il faut les. Oui, pardon. Il faut les protéger. Oui. Donc, du coup, mettre votre nom, prénom sur la photo, par exemple. Ça. Voilà. Là, par exemple, on a l'hôtel de ville à Tours. La plupart des photos qui vont être sur Google sont de droit public. Donc vous pouvez, principalement 90%, partager les photos de l'hôtel de ville. Le pont Wilson, ça n'est pas le cas. Beaucoup de photographes, dans le cadre de la réalisation en fait, du tramway en fait, à Tours, sont de droit privé. Beaucoup de photographes en fait, ont été mandatés lors de la réalisation en fait, de la ligne de tram. Et donc ces photos sont de droit privé. Donc elles sont sur Google, sur Google. Par contre, vous avez un petit R, en fait, un copyright en bas à droite. Donc si vous les partagez, ces photographes-là en fait, sont censés en fait, demander en fait, des droits d'image. Donc méfiez-vous par rapport à ça. D'accord? Alors oui, si c'est une photo que vous allez prendre vous-même, oui tout à fait. Après, par contre, il faut qu'elle convienne en fait au format de couverture de Facebook là. Donc ça fait une photo HD minimum 400 pixels. Il n'y a pas d'obligation non plus de mettre photo. Ah non, vous pouvez laisser un format. Ah bah tout à fait, oui, tout à fait. Comme je vous disais, ça peut être un personnage. Votre chat, là votre chat, je pense que vous serez nickel. Je pense qu'il votre chien, vous en voudra pas. Non, non, non. D'accord, il n'est pas vindicatif. Donc voilà. Est-ce qu'on peut changer ces photos de couverture? Ah oui, tout à fait. Autant de fois que vous voulez. D'ailleurs, pour certains, c'est un sport assez régulier, tout à fait. Oui, tout à fait.
Photo de profil, photo de couverture, photo de profil, vous changez autant que vous voulez. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Alors, tout dépend. Qu'est-ce que vous conseillez comme données, je dirais, à la limite, qui sont inoffensives, entre guillemets? Alors, ça n'est jamais inoffensif. Ça reste en fait un réseau social d'utilisation gratuite. Donc, les échanges de données sont du pain béni pour Facebook, qu'il revend en fait en partie, dont il en fait tire un usage très lucratif. Donc, toutes vos données sont revendues sur Facebook. Ça, il faut le savoir. Et de toute façon, dès que vous êtes sur le web, la plupart des données sont revendues, notamment sur ce type en fait de réseau. Après, tout dépend de l'utilisation que vous allez faire en fait du réseau. Si vous êtes en utilisation personnelle, je dis bien personnelle, à mon sens, renseignez le moins possible. Si par contre vous êtes en utilisation professionnelle ou en utilisation associative, là à mon sens il vaut mieux renseigner. Quand je dis renseigner, c'est en fait ici indiquer quelle est votre en fait soit activité ou quelle est votre en fait relation sur le réseau. Mais sachez que dès que vous êtes inscrit sur Facebook, vos données seront exploitées commercialement. Ça, c'est indéniable. C'est la contrepartie gratuite et financière de l'application. Alors, c'est pour ça qu'à contrario, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément tout donner. Mais comme je vous indique là à l'instant, si vous êtes dans une exploitation personnelle, l'indiquez, à mon sens, que vous ne souhaitez uniquement indiquer. Si par contre, comme vous, monsieur, en fait, vous êtes dans l'associatif, là, à mon sens, il serait en fait intéressant de donner en fait ou d'inscrire ce que vous, en fait, quelle est votre participation en fait dans l'association. Pour vous aussi. Voilà. Pour les gens qui ont une activité en fait en VDI ou une activité d'entrepreneur indépendant, le réseau en fait est très intéressant. Alors Facebook, pour tout vous dire, donc je vous dis tout à l'heure qu'on a 30 millions d'utilisateurs en France, on a plus d'1 milliard d'utilisateurs au quotidien dans le monde. Aujourd'hui, il a été créé donc en 2004, donc après plus de 15 ans d'existence. Il est plus en fait principalement utilisé que par des utilisateurs, je dirais, particuliers. On a aujourd'hui plus de 30% d'utilisateurs qui sont des professionnels. Il y a une grosse montée en puissance là depuis 5 ans, donc d'utilisateurs professionnels et principalement des TPE, des PME qui ont donc migré sur ce réseau-là. Donc Facebook a énormément progressé, je dirais, permis donc ce type d'utilisation. Et donc ça c'est très intéressant puisque là on a une grosse poussée en fait de Facebook sur ce marché-là. Tous les travailleurs indépendants, les TPE, les PME, aujourd'hui sont principalement en fait sur Facebook. Ça c'est l'intérêt. On verra après, en fait aussi, si on a un petit peu le temps, l'utilisation de Messenger. Donc en fait ici qui est donc la messagerie en fait instantanée du réseau, qui est une application à part après aussi en fait que l'on peut utiliser en fait en version mobile. Voilà. Donc qui permet d'échanger des données, des documents. Donc utilisé en fait aussi par beaucoup de professionnels. Donc là, pour ceux qui sont donc en version professionnelle, alors on voit pas très bien, je sais pas, Sylvain, on a la possibilité de regarder un peu mieux là ou pas c'est un peu flou. Non, c'est bon? Merci. Donc voilà pour Facebook. Donc ça c'est un compte. D'accord? Donc moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui, j'ai démarré en fait avec ce profil-là en 2011.
avec sur TV Tour. Donc ça, c'est un compte que j'utilise depuis 5-6 ans maintenant. Voilà. Et donc, pour ma part, j'ai 2 pages. Je vais vous faire voir. Alors pour ceux après qui auront des questions en fait un peu particulières, n'hésitez pas à venir me voir après quand je serai installé à ma table en détail. Voilà. Et donc ça c'est ma page. Et donc là alors là je vais m'adresser en fait aux gens qui ont une activité un petit peu moins personnelle et une activité un peu plus associative ou professionnelle, ou pour des gens éventuellement qui sont en recherche d'informations. Répire. Une page va être plutôt en fait administrée comme un site. Merci, Monsieur Jordi. Donc, c'est-à-dire que vous allez trouver sur la gauche différents onglets. Donc là, j'ai à propos, publications, les mentions j'aime. Donc sur une page, on n'a pas d'amis. On a plutôt en fait des gens qui ont ce qu'on appelle en fait dans le terme liker, donc qui ont aimé en fait votre page, mais en fait on n'a pas d'amis, qui vous suivent entre guillemets. Voilà. Et puis, alors là je l'ai pas parce que je suis pas connecté, mais sur une page, on a un outil statistique. Et en fait, pour nous, on va pouvoir suivre en fait le nombre de posts et en fait combien de personnes en fait ont suivi et ont liké votre page. Donc c'est une page en fait est plutôt organisée en fait comme un site internet. Donc ça en fait pour ceux qui sont en fait sur la partie plutôt associative et des entrepreneurs indépendants qui voudront en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure en fait pour que je puisse vous faire voir en fait en direct un petit peu en fait comment s'organise ce type d'administration. Sur une page, on va retrouver en fait sur la droite des infos en fait un petit peu plus commerciales, à savoir en fait où est organisé votre par exemple la gestion de votre bureau où vous êtes installé, envoyer un message. Alors envoyer un message par exemple, Marjorie, hein, ça Sylvie, pardon. La messagerie automatique se fait uniquement depuis en fait une page. On l'a plus en fait depuis un compte. C'est-à-dire que par exemple un client qui, si vous êtes par exemple sur une activité commerciale avec une page et que un client en fait vous envoie un message, le client en fait a la possibilité de recevoir un message instantané après l'envoi d'un message où vous lui indiquez que vous allez lui répondre dans l'heure, dans la demi-journée ou dans la journée. Ça, c'est un instrument justement qui a été mis en place en fait par Facebook l'année dernière, et donc c'est assez performant par rapport à ça. Donc c'est vraiment un outil dédié en fait, aujourd'hui business. Cet outil-là a été très performant. Pourquoi aujourd'hui utilisé en fait, par les entreprises? Parce que il est exclusivement gratuit, voilà, qui est supplanté en fait aujourd'hui par exemple par un autre outil qui est les pages jaunes. Et alors je suis filmé, je ne devrais pas dire ça, je vais le dire quand même. Les pages jaunes, en fait, aujourd'hui, c'est un outil qui coûte très cher en fait aux entreprises. Et en fait, les entreprises, quand vous avez un outil qui est gratuit, qui est ultra performant, facile à mettre en œuvre, elles se tournent en fait plutôt vers cet outil-là. Donc voilà en fait pourquoi les entreprises, les administrations aussi, mais les associations donc utilisent cet outil-là. Donc voilà pour la page. Alors ça, c'est pour faire du sponsorisé. C'est quand tu fais une publication, tu peux payer en fait pour que ta publication en fait, soit plus performante. C'est juste ça. Ah non, alors il faut payer. Non, il te propose éventuellement de faire de la publicité en fait payante sur Facebook. Voilà. Ça, il faut attendre un petit peu. Il faut vraiment que la page soit performante et bien rodée, selon moi, avant de faire du sponsorisé. D'accord ?
Alors, on va avancer un petit peu. Donc, on a vu Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Facebook? Alors, je suis désolé, il faut que j'aille un petit peu rapidement quand même, parce que le temps passe. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Facebook? Alors, contrôle parental, non. On n'a pas d'outil de contrôle parental. Alors, de toute façon, je vais être très honnête avec vous, la génération ado collège n'est plus forcément en fait utilisateur de Facebook. Elle va y revenir quand elle revient en fait sur le monde du travail ou quand elle est en période de stage. En fait, aujourd'hui, les ados sont utilisateurs d'autres réseaux. Donc, en effet, Instagram, WhatsApp, Snapchat, voilà, des réseaux qui sont plus en fait dans l'interactivité. Facebook, en fait, est plutôt en fait pour eux le réseau social de leurs parents. Voilà, un réseau de vieux, entre guillemets. Voilà. Bon, moi, c'est ce que j'entends quand je vais dans le collège. Comment éviter qu'ils ne publient des photos qui peuvent être compromettantes? Comment est-ce qu'on peut éviter qu'ils aillent sur des sites pornographie, pédophiles, etc., dans ce genre de réseau? Alors, à mon sens, on peut pas éviter parce qu'il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas de moyens. C'est comme, je dirais, avec l'arrivée du web. Et puis on va être un petit peu, si on remonte dans le temps, c'est comme avec l'arrivée de la presse, je dirais il y a un certain moment. Je pense que c'est plutôt un phénomène de conservation, d'éducation et de mise en situation. Alors en effet, on voit bien que, de toute façon, ils n'ont pas encore, pour certains, je dirais, la compréhension et la culture de ce que un post sur Facebook ou un post sur Snapchat peut avoir comme incidence. Ça, c'est certain. Par contre, certains d'entre vous, en tant que grands-parents ou parents, pouvaient avoir comme discussion et avoir tout simplement leur présenter en fait la mise en relation ou la publication d'un post, en fait, l'intérêt que ça peut avoir. En fait, c'est tout simplement leur expliquer. Je vois bien que bien souvent dans les familles, c'est pas forcément en fait le parent en question qui va en fait avoir cette discussion avec les enfants. Pour avoir fait en fait un atelier en fait ici au centre social il n'y a pas tellement longtemps. Je m'aperçois en fait que c'est souvent en fait un membre de l'entourage qui a plutôt cette discussion en fait avec l'enfant. Moi, je suis même papa. Hein. Je vois bien, pour être bien placé, que ma fille m'écoute pas forcément par rapport à ça. Donc, c'est plutôt en fait en fait plutôt une éducation, une culture, une mise en situation qui va faire que les enfants, les petits-enfants, en fait, vont comprendre par la situation que c'est un réseau social, que Facebook, il y a 30 millions d'utilisateurs, et que c'est comme dans la rue. Dans la rue, voilà, on s'exprime pas, on s'exclame pas, et que quand on rencontre quelqu'un, dans un premier temps, on lui lâche pas comme ça l'information brute de brute, mais qu'il y a des codes, qu'il y a des mises en situation, et que même s'il y a un défi avec les copains qui a été mis en place au collège, sur les réseaux sociaux, potentiellement, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau pour eux. Ça peut être un jouet, parce que en effet, pour ceux qui le découvrent, ça s'amuse tout seul. C'est très pratique. L'application, elle se met en place assez facilement. Mais si on leur explique pas rapidement que ça peut être aussi alors dangereux, faut pas forcément aller non plus leur faire peur dès le départ, mais leur expliquer que il y a des codes et que on peut pas publier tout de suite, voilà. Il faut pas forcément accepter non plus tout le monde. C'est surtout ça. Je pense qu'en fait, au départ, il faut peut-être leur expliquer qu'il faut qu'ils aient 2-3 amis proches avec lesquels en fait échanger et en rester là. Et c'est facile à sélectionner les amis? Alors sur Facebook, en fait, vous n'acceptez en fait en amis que non, oui, les personnes que vous souhaitez. Oui, tout à fait. Alors là, je suis sur le compte de Jordi, par exemple. On va faire un curieux, mais en fait, par exemple, là, je suis connecté sur le compte de mes collègues. Vous voyez, en fait, donc ces personnes-là le demandent en ami. Donc là, on a Marie, on a Pascal, on a Nicolas, on en a pas mal. Donc là, s'il fait confirmer sur l'ensemble de ces personnes-là sont donc ses nouveaux amis. Si par contre, pour le coup, il fait supprimer l'invitation,
Donc ces personnes-là ne seront pas ses amis. Voilà. C'est, j'allais dire, aussi simple et facile. Alors pour désinscrire ses amis, en fait, il suffit. En fait, il faut aller sur la liste de ses amis. Alors vous voulez dire quelqu'un qui est déjà ami avec vous. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut aller là. Donc dans l'ensemble de ses amis, donc en fait aujourd'hui on a 246. Et si par exemple il ne veut plus être ami avec Julien Sauvion, voilà, donc là en fait on va cliquer dessus, là ici amis, et on fait retirer de la liste amis. Si on crée sa page Facebook sur notre ordinateur, Attendez, voir le micro. Oui, si on crée sa page Facebook sur son ordinateur, comment on peut synchroniser sur le smartphone? Alors sur le smartphone, vous qui avez un iPhone, en fait vous avez l'application. Oui. Voilà. Donc vous allez rentrer à nouveau le même mot de passe et le même identifiant. Oui. Et donc ça va reprendre l'ensemble des... Ah oui, mais c'est très rapide. Voilà. C'est fait en 30 secondes. C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est ça. Ça se synchronise directement. Donc voilà pour Facebook. Donc Facebook, premier réseau social donc utilisé, 30 millions d'utilisateurs en France. D'accord? Donc ça, aussi bien utilisé par les particuliers que par les professionnels maintenant. D'accord? Le mot de passe, alors ça on le verra tout à l'heure, après si vous voulez. D'accord? Parce que pour tout ce qui est utilisation, tout ça, n'hésitez pas à venir me voir après en détail. Alors, je vais vous parler d'un second réseau maintenant qui s'appelle LinkedIn. Alors LinkedIn en fait c'est un réseau social professionnel. Vous étiez en fait certains à m'en parler en fait tout à l'heure. Certains d'entre vous m'ont parlé de Viadeo aussi tout à l'heure. Alors Viadeo on va faire rapidement 30 secondes. Viadeo en fait a été racheté par le groupe Le Figaro. Donc fin 2015, je crois que c'est vous monsieur qui m'avez demandé tout à l'heure, c'est ça, Viadeo, ouais, tout à fait. Donc on ne sait pas encore, on saura en fait à fin juin s'il est tiré d'affaire ou pas. Donc aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour l'ensemble en fait d'entre vous, on a donc les réseaux sociaux qui sont plutôt en fait dédiés au grand public, voilà, et on a d'autres réseaux sociaux qui sont en fait dédiés plutôt en fait aux
je dirais aux professionnels ou aux personnes en situation de recherche d'emploi. Voilà, donc là on a deux réseaux qui sont spécifiques à ça en fait pour le marché français. Donc on a Viadeo, le précurseur, qui a été créé en fait en 2003 par 2 Français, et LinkedIn, donc un réseau en fait américain, et donc en fait qui monte en fait plutôt en puissance en fait aujourd'hui. Donc Viadeo a été très très mal en fait financièrement en 2014, en 2015. Il vient d'être racheté par le groupe Le Figaro. Donc on saura là s'il est désarticulé ou alors s'il est vraiment relancé avec une vraie stratégie commerciale au mois de juin. Et puis donc celui-ci, son concurrent américain, et qui pour moi a une vraie portée, une vraie stratégie. Alors quand je dis pour moi, il a une vraie stratégie, parce que moi j'ai commencé en fait en tant que formateur sur Viadeo, avec beaucoup de bonheur, et en fait aujourd'hui c'est vraiment en fait mon outil principal en fait d'accompagnement et de recherche et surtout de business. Alors pour vous qui êtes notamment entrepreneur indépendant, c'est au fait aussi un outil de veille technologique pour aller voir en fait ce qui se passe dans les entreprises, sur le marché de l'entrepreneuriat. C'est un outil en fait fabuleux. Pour aller voir ce que font en fait aussi les personnes qui sont sur le même marché que vous, c'est un outil fabuleux. Pour aller voir ce que font les territoires innovants, c'est un outil fabuleux. Voilà, en fait, il passe plein de choses. Et puis aussi sur le marché du travail, quand en fait on va aller voir aussi les postes qui ont été soit en fait publiés ou qui viennent d'être mise en place, c'est aussi selon moi un bon critère en fait de température du marché du travail en fait dans certaines entreprises ou sur certains territoires. Alors comment en fait on peut déjà pour vous donner quelques chiffres, il est utilisé par 10 millions d'utilisateurs en fait ici en France et on a à peu près 400 millions d'utilisateurs dans le monde. On n'utilise pas, j'entends ça parfois, on n'utilise pas en fait quand on est en situation de recherche d'emploi comme un CV. Ça c'est la première chose. D'accord ? C'est vraiment un outil de mise en relation avec autrui. C'est-à-dire que je vais vous faire voir en fait un petit peu moi comment je suis positionné en fait sur ce. Et alors là, en fait, ce qui est intéressant en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de profils, et là, c'est LinkedIn qui nous dit ça, on a 10% en fait, aujourd'hui de profils de gens qui ne sont pas en situation de recherche d'emploi. On a même parfois en fait, certains seniors qui arrivent en fin de carrière, qui se profilent en fait, sur LinkedIn, et des gens qui voudraient en fait, faire profiter tout simplement de leur expérience, soit en fait, pour sortir à la fin de leur carrière et se mettre en fait, soit en fait sur du conseil ou alors en fait aller sur une activité en fait de bénévolat ou associative et qui tout simplement se positionne en fait, sur ce réseau-là en disant voilà ce que j'ai fait en fait au sein de ma carrière, voilà mes compétences et voilà ce que je peux en fait tout simplement vous apporter et voilà mon positionnement. Et ça, on a de plus en plus en fait de personnes qui se positionnent en fait comme ça, alors qu'elles sont en fait aujourd'hui en situation de fin de carrière, qu'elles sont en fait en situation de salariat. Et voilà en fait comment on peut se positionner. Alors là en fait aussi, même un rappel tout à l'heure qu'en tant qu'inscription, on s'inscrit avec une adresse mail dédiée. Voilà. Si ça n'est pas le cas aujourd'hui, on peut changer son adresse mail. Je vous ferai voir en fait tout à l'heure dans la rubrique en fait mon compte comment on peut faire. Et puis surtout avec un numéro de téléphone. Alors je vous le dirai en fait tout à l'heure en fait en direct, mais depuis 2013, je vais passer très brièvement là-dessus, mais depuis 2013, tous les outils de réseaux sociaux en fait américains sont passés sous la loi européenne. Voilà. Et donc la sécurité veut que quand vous inscrivez sur ce type de réseau, dorénavant on vous demande une adresse mail de secours et un numéro de téléphone, un 06. Alors le 06 n'est pas un numéro pour pouvoir vous contacter et un numéro qui sera publié en fait sur ce type de réseau.
c'est juste en cas de piratage de votre compte pour qu'en fait vous puissiez recevoir en fait un SMS. Parce que si votre boîte mail est piratée, si vous recevez le mail, ça ne servira pas à grand chose. Par contre, cela dit, double sécurité, le 06. Voilà. C'est suite en fait à la loi bancaire qui a été en fait votée en 2009. Donc la loi sur la sécurité numérique européenne permet ça. Voilà. Donc pour s'inscrire, LinkedIn a été un des premiers à mettre en place en fait cette sécurité-là. Donc là aussi, photo de couverture, photo de profil, photo publique. C'est-à-dire que demain, si on vous googlise et que ce compte-là en fait apparaît, donc la photo et votre photo de profil sortira en premier. Alors pour vous, monsieur, qui êtes sur LinkedIn, ici, ces mots-clés là sont très importants. Ça, en fait, c'est un peu le nectar de ce qui va en fait apparaître en premier lieu. En fait, tout simplement, en fait, si en 2 secondes, pardon, je dois savoir quel est en fait votre métier ou quelles sont vos compétences. Alors pour avoir travaillé avec quelques cabinets en fait de recrutement, si en fait ici est indiqué en recherche active ou en situation de recherche d'emploi, ça ne voit pas du rêve. D'accord? Sachez-le. Là, ce que j'ai envie de savoir tout simplement, c'est en fait quel est votre métier. Et en plus, vous aurez en fait un référencement supérieur sur LinkedIn si là en fait vous me mettez vos mots-clés. Et là, pareil, pour des gens qui sont en situation de fin de carrière, si demain vous souhaitez vous engager dans la vie, faire du bénévolat, vous engager tout simplement à l'issue de votre carrière professionnelle vers autre chose, là, il faut toujours en fait indiquer en fait ici vos mots-clés qui vont participer en fait au référencement sur Google. On doit savoir en fait ici quel est votre métier. Donc moi j'ai indiqué ici, vous voyez, développement commercial, communication. Si vous êtes ingénieur en pharmacie ou si vous êtes, je sais pas, paysagiste, si vous êtes dans la plomberie, si vous êtes dans différents métiers, ça il faut l'indiquer. Alors, juste une petite précaution, le fameux dièse que j'indique devant, moi, c'est juste en fait un exercice que je pratique en fait avec LinkedIn depuis 6 mois, mais c'est un exercice, donc ne faites pas la même chose. D'accord? Comment? C'est en fait juste pour savoir si le référencement, en fait, le hashtag en fait sera reproduit et repris par Google. Pour l'instant, il ne l'est pas. Mais voilà, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Voilà. Quoi vous dire en fait sur ce réseau? Surtout, à différence de LinkedIn, là en fait, on va parler de soi. À la différence de Facebook, pardon, on va parler de soi. Donc, on va remplir ce que l'on appelle écrire ce résumé. Ça, c'est très important. Alors, je sais pas, est-ce que vous l'avez fait, ça, pour vous, monsieur? Alors, je suis désolé, ça tombe pour vous. Hein. Ça tombe sur vous. Ouais, d'accord. Alors, ce résumé est très important. Pourquoi? Parce que, en 2 minutes, les recruteurs, mais surtout les lecteurs, en fait, sur LinkedIn, on sait qu'en général, en 2 minutes, ils vont prendre 2 minutes pour aller jusque-là. Si au bout de 2 minutes, vous ne les avez pas convaincus, il y a 2 solutions. C'est soit en fait après, ils vont aller parcourir vos expériences professionnelles, sinon après c'est next. En fait, c'est un autre profil. Le résumé est fondamental pour pouvoir prendre connaissance de votre profil. Et sur votre résumé, on doit avoir une parfaite lecture de votre profil. Alors bien souvent, on voit, après 15 ans d'expérience ceci, après 20 ans, après cela, ça en fait c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que justement, pendant ces 15 ans, on peut savoir ce que vous avez fait. Il y a 2 profils comparatifs. Sur 15 années, même passées dans une même société, vous n'avez pas le même profil. Donc là, en fait, il faut lire complètement. Alors le souci, c'est que Sylvie, potentiellement, vous aurez écrit en fait la même chose que moi. Moi, en fait, je suis en offre de service. Donc là, en fait, moi, je n'écris pas mon profil. J'ai un profil, en fait, différent. C'est-à-dire que là, en fait, je suis en offre de service. Là, quand vous venez en fait ici sur mon profil, je vous indique en fait ce que je vais vous vendre, tout simplement. Je vous parle beaucoup moins de moi. Mais après, pour ceux qui seront intéressés, je vous ferai voir en fait d'autres profils de personnes qui sont en situation d'être chassées et qui écrivent leur profil. Le principe, c'est plutôt en fait d'être écrit en 3 blocs.
Donc le premier bloc, c'est d'inscrire en fait ce que vous avez fait en fait avant sur votre premier parcours professionnel. Aujourd'hui, quel est l'état de la situation, ce que vous êtes, ce que vous faites, et ensuite quelles sont en fait vos envies et ce que vous souhaitez faire en fait par la suite. Et ça, c'est notamment intéressant pour des personnes, si là dans la salle c'est votre cas, si vous êtes en fin de carrière, en fin de parcours, et si vous voulez faire après autre chose, de l'associatif, du bénévolat, du conseil. On a de plus en plus de seniors en fait aujourd'hui qui recherchent une journée, 2 jours de travail, voilà, dans l'entreprise après, mais en un point retraite. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui recherchent ça, de la technicité, de la compétence professionnelle, et ça c'est extrêmement demandé. Et ça, en fait, il faut l'écrire à cet endroit-là. D'accord? Donc ça en 3 blocs. Ce que j'ai fait avant, ce que je fais maintenant, l'état actuel, et mes envies par la suite. Voilà. Alors n'hésitez pas, surtout, à abonder par les chiffres. Quand je dis par les chiffres, c'est si par exemple vous êtes dans un service et que vous êtes avec 100 personnes, ou que vous avez commencé dans une société, vous étiez 3, avec le patron, la secrétaire, que la société en fait a grandi, mûri, puis qu'aujourd'hui c'est une société dans laquelle en fait vous êtes 200, si j'en sais pas, au départ vous occupez de la comptabilité, ou vous occupez en fait des ressources humaines, que vous étiez 3, puis que maintenant vous êtes au même poste, ressources humaines, vous êtes 200, bon, vraisemblablement, le poste n'est pas le même, vous avez évolué. Donc ça en fait, tout ça il faut en parler. Voilà. Et ça, il faut l'exprimer, il faut l'expliquer. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, LinkedIn permet ça. C'est une première chose en termes de lecture et surtout d'explication. Alors ça, tout ça, sur un CV, on ne peut pas l'exprimer. Parce qu'en fait, un CV, c'est extrêmement condensé. Et puis pourquoi sur un CV, on ne peut pas l'exprimer? Parce qu'en fait, beaucoup, en fait, aujourd'hui, d'entreprises suppriment en fait la version papier. Parce qu'en fait, un CV, c'est complètement figé. Ça n'est pas forcément représentatif d'une personne à l'instant T. Alors que là, on a quelque chose en fait d'instantané que vous allez pouvoir en fait modifier. Je ne sais pas, par exemple en février, vous êtes à tel endroit, vous êtes à tel poste. Si vous avez modifié, vous avez fait en fait une mission en fait en avril, en fait, vous pouvez le remettre à jour. Et puis surtout, on a en fait un outil en fait aussi qui vous permet d'être en fait une messagerie, d'être en relation directe avec vos contacts. Alors là, on ne va pas parler d'amis, mais avec vos contacts sur LinkedIn. Voilà. Un compte. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on me fait signe qu'il va falloir que nous cessions. Alors, c'est pas que c'est plus intéressant, c'est que, selon moi, les deux sont complémentaires. On ne va pas trouver, entre guillemets, le même gibier sur LinkedIn que sur Facebook. Sur Facebook, on est vraiment sur la TPE, sur du travail indépendant. D'accord? Tu vas pouvoir, en fait, te mettre en relation une fois établi, mais le souci encore un petit peu avec Facebook, avec les professionnels, c'est que en fait tous ne sont pas forcément déclarés en tant que professionnels. Quand je dis en fait déclarés, c'est-à-dire que comme on l'a vu en fait tout à l'heure sur la gauche, ils ne seront pas forcément en fait, inscrits en tant que professionnels. L'avantage de LinkedIn, c'est que là, on part uniquement de professionnel à professionnel. Le réseau ne sera pas le même. Et puis aujourd'hui, la plupart des grands comptes, c'est que si on veut aller chercher, je ne sais pas, le responsable des ressources humaines de Tours Métropole maintenant, ou sur Paris, ou un responsable d'un grand compte, il y a de fortes chances qu'on puisse le trouver sur LinkedIn. Donc les deux sont réellement complémentaires. D'accord? Donc c'est vraiment un outil complémentaire de Facebook. D'accord? Et puis surtout, l'avantage, et c'est peut-être par là en fait qu'on va terminer, c'est que quand vous êtes en fait sur les réseaux sociaux, le sens n'est pas d'accumuler des contacts, n'est pas d'accumuler des amis. En fait, il faut surtout être actif, en fait, il faut être productif par rapport à ça. En fait, le but est aussi d'aller vers l'autre. Donc de rentrer en contact avec les autres. Donc d'envoyer un message, de chercher en fait le contact. Et notamment, surtout cet outil-là. Moi, j'utilise beaucoup en fait en messagerie privée. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai
je veux dire, quand j'ai une question, quand j'ai une question, notamment pour des clients, c'est principalement par cet outil-là que je questionne. Voilà. Je me pose plus la question du SMS ou du mail. La réponse est beaucoup plus rapide par cet outil-là, en général, que par mail. Voilà. Ça, c'est très intéressant pour ça. Il faut que les personnes soient aussi inscrites sur... Oui, tout à fait. Oui, absolument. Bon, on a 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France à peu près. Voilà. Et la plupart des professionnels sont inscrits. Et puis, encore une fois, l'application, là, est vraiment très intéressante et très, très facile d'utilisation. Alors ça, pour vous, non. Cela dit, si vous avez dans vos contacts quelqu'un qui a partagé avec ses contacts Orange ou Gmail, ça c'est l'inconvénient de LinkedIn, c'est qu'en fait, il vous envoie régulièrement des invitations. Ça se fait à 5h du matin. Ça c'est contre, oui. C'est le système un peu pervers en fait de LinkedIn. Mais ça, par contre, il n'y a pour rien. Par contre, ça lui envoie en fait à tous ses contacts. Donc si dans ses contacts il a la grand-mère de 90 ans, la grand-mère de 90 ans, elle sera reçue aussi par LinkedIn. Ça c'est pénible. Dernière chose, parce qu'il me reste encore 3 minutes. Dans les réseaux sociaux, en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est les réseaux sociaux que vous allez pouvoir en fait utiliser sur vos ordinateurs. Donc on a parlé de Facebook, on a parlé de Twitter. Twitter est plutôt en fait, à mon sens, utilisé en fait par la communauté en fait médias, relations publiques. Donc en fait, on le voit beaucoup aujourd'hui quand, notamment, si vous êtes des consommateurs de radio ou de télévision. C'est un outil principalement en fait utilisé par la communauté média, donc journalistes, animateurs télé, voilà. Relations presse, c'est un outil principalement de relations presse. On a à peu près 7 millions d'utilisateurs. Là, il a été extrêmement sollicité pour la campagne présidentielle. Il le sera encore pour la campagne législative. Après, en dehors, il est un petit peu moins, voilà. Et puis sur des outils commerciaux, vous parlez de la Redoute tout à l'heure, il l'est un petit peu moins aussi. C'est quand même Facebook qui est un petit peu plus mis en valeur et d'autres applications dont on va parler un petit peu après, parce qu'il me laisse du temps. Alors, Twitter, c'est un outil qui est un petit peu à part, parce qu'en fait c'est un outil qui ce qu'on appelle en fait le microblogging. C'est un outil en fait type SMS où on ne pouvoir en fait inscrire que 140 caractères. Alors un petit peu plus maintenant, c'est bon. On va rester sur le principe du 140 caractères, voilà, avec des mots très condensés. Et alors c'est peut-être là où je vais vous perdre, mais en fait avec les fameux hashtags et les fameux arrobases, les fameux mots-clés. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand vous utilisez Twitter, le principe c'est qu'en fait tout ce qui est béchal, tout ça, vous le mettez au feu, vous perdez en fait tous vos principes d'éducation, de grammaire et quoi que ce soit. Peu de ponctuation, voilà. Le principe en fait c'est le principe du mot-clé en 140 caractères. Et en fait, le principe du mot-clé, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous utilisez en fait un mot qui est un mot en fait utilisé par une grande communauté. Donc là, vous allez en fait rajouter un dièse dedans. Il va tout simplement s'inscrire en fait en bleu gras sur Twitter. Et là, en fait, les gens qui vont en fait venir sur votre tweet vont pouvoir cliquer dessus et il va en fait se retrouver dans un fil d'actualité. Donc notamment, on avait beaucoup là ces derniers jours hashtag gouvernement, dans l'attente de la nomination du gouvernement. Pour les présidentielles, c'était hashtag présidentielle 2017. Voilà, des mots forts comme ça qui sont utilisés en fait dans Twitter. Voilà. Donc Twitter est principalement utilisé par la relation presse, communauté média. On peut l'utiliser sur son ordinateur. Il est principalement utilisé maintenant en application sur le mobile. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de WhatsApp. Alors WhatsApp, la grande, selon moi, ce qui est très intéressant sur WhatsApp, c'est que là, pour le coup, parliez en fait tout à l'heure de données. J'ai encore une minute. D'accord, ok. Alors je vais terminer avec WhatsApp, puis après ça. L'avantage de WhatsApp, c'est que, WhatsApp est une application mobile, donc vous ne pourrez pas l'utiliser sur votre ordinateur. Il faut juste en fait le télécharger sur son mobile.
ça vous demande uniquement le numéro de téléphone. D'accord? Par contre, cela dit, vos données ne seront jamais échangées, elles ne seront jamais vendues commercialement. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Vous pouvez échanger sur WhatsApp des photos, SMS bien évidemment, échanger, voilà, des photos, des documents, des films, des vidéos. Et surtout, vous pouvez l'échanger soit en fait en version avec la communauté en fait WhatsApp ou pas. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez réduire uniquement à des amis. Et surtout, tous vos messages et toutes vos données sont confidentielles. Elles ne sont pas en fait échangées ni inscrites en fait. Pardon, elles ne sont pas inscrites en fait sur WhatsApp. WhatsApp, oui. Alors W H A T S A 2 P. Alors oui, alors juste en fait, les contacts que vous souhaitez. Oui, mais votre numéro de téléphone à vous. Après, si le contact il est dans votre numéro de téléphone, vous l'invitez. En fait, le numéro de contact qui est dans votre téléphone, voilà, vous l'invitez sur WhatsApp, à rejoindre WhatsApp. Oui. Alors l'avantage de WhatsApp, c'est que par exemple, si vous partez à l'étranger, ça vous permet en fait de téléphoner et d'envoyer des données gratuitement. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, vous disiez ? Avec un accès Internet. Un accès en Wi-Fi. Voilà. Et alors un accès en Wi-Fi, par contre, il vous quand même, parce qu'avec un partage de données qui vous coûte un peu d'argent quand même. Voilà. Ça dépend en fait du réseau que vous allez utiliser en fait à l'étranger. Oui. Ouais, c'est toujours le cas. Ouais. Voilà. Alors je vais devoir vous laisser là. Je vais peut-être prendre 2-3 questions avant la pause. J'ai le droit. Madame Bayard m'a dit oui. Est-ce que vous avez quelques questions ? Voilà. Alors, il est principalement utilisé maintenant sur tous les réseaux sociaux. Il a été créé par Twitter et maintenant il est repris par l'ensemble des réseaux sociaux, donc par Facebook en particulier. LinkedIn le permet en fait dans une publication aussi. Alors dans un post, pas dans une publication, pas dans un article. Voilà. LinkedIn le permet aussi. Instagram, c'est une communauté en fait de hashtags aussi. Voilà, et Snapchat aussi. Ah, alors tout simplement, en fait, vous écrivez votre mot et devant, en fait, vous rajoutez le dièse. Je vais vous faire voir par. Ah non. Non. Pardon. Là, si par exemple, je veux écrire sur le profil de je veux écrire bonjour. Bon, je ne peux pas y arriver, mais bon, pas grave. Et là, je fais en fait un hashtag. Voilà. Et là, vous, en fait, il apparaît en bleu gras. Alors, le principe de ce mot-clé-là, vous l'envoyez, c'est quand bonjour, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, par exemple, mais bonjour est utilisé en fait par une communauté forte. En fait, c'est un mot qui est repris en fait par beaucoup en fait d'utilisateurs Facebook. Si par exemple au soir du 7 mai, j'avais mis présidentiel 2017, mon post serait retrouvé dans l'ensemble des posts qui avaient utilisé en fait présidentiel 2017. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble des posts qui sont publiés, et si le vôtre en fait a un hashtag, en fait, il est repris en priorité. Ah, vous voulez dire pour écrire un post? Ah, d'accord. Oh, bah ça, je vous ferai voir après. Parce que là, on me fait des grands signes, là.
Voilà, qu'il faut faire la pause. Alors, juste pour vous dire, je serai juste en fait, au fond à gauche sur le dernier poste, pour ceux qui veulent me retrouver.